Bienvenue dans Vivre avec Intention, le podcast dédié aux femmes chrétiennes qui aspirent à forger leur identité en Christ et à vivre pleinement alignées sur sa volonté. Que tu sois déjà mariée, en couple ou en attente de ton partenaire divinement destiné, ou simplement en quête de sens et d'épanouissement, ce podcast est fait pour toi. Bonjour à toutes, bienvenue donc dans cet épisode numéro 1, qui va être notre épisode inaugural. Et on va explorer ensemble ce que signifie vraiment vivre avec intention. Et pourquoi c'est aussi important, pourquoi c'est aussi crucial dans notre parcours de vie, mais aussi notre parcours de foi. Mais avant de plonger dans le sujet, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Vanessa et je suis mariée depuis bientôt 18 ans. Et nous avons 3 adolescents. Nous sommes un couple mixte, moi de Madagascar, lui de la Centrafrique, et nous avons vécu au Canada plusieurs années avant de revenir dans mon pays natal, ici à Madagascar. Et pendant, plus d'une décennie, nous avons traversé plusieurs épreuves, qui ont touché à tous les aspects de notre vie, que ce soit notre couple, notre famille, les finances, la santé, les blessures du passé, etc. Et ce sont ces défis, qui m'ont poussé à reconsidérer profondément ce que ça signifiait vraiment vivre avec intention. Donc, face à l'incertitude, face à l'adversité, j'ai dû apprendre à faire des choix délibérés, à cultiver ma foi, et à découvrir aussi la grâce et la force qui découlent de l'alignement sur la volonté de Dieu. Et c'est cette expérience personnelle qui m'anime aujourd'hui pour partager avec vous à travers ce podcast les leçons, les insights que j'ai acquis sur le chemin de la guérison et de la transformation. Je crois vraiment fermement que même au milieu de nos plus grands défis, on peut trouver un sens et une intention qui transcendent nos circonstances, en nous appuyant sur la puissance, sur l'amour de notre Seigneur. Mais alors, qu'est-ce qu'on entend vraiment par vivre avec intention ? Pour moi, ça signifie vraiment être délibéré dans nos choix. C'est être consciente, de nos valeurs, mais être aussi engagé, dans la réalisation de notre plein potentiel. Et ça, en tant qu'enfant de Dieu. Mais cela implique de faire de chacune de nos actions, de chaque décision, de chaque relation, de les faire avec une conscience profonde de qui on est, de notre identité en Christ. Vous savez, vivre avec intention, ça signifie pas seulement flotter au gré des circonstances, etc. Mais c'est plutôt de choisir activement la direction que nous voulons prendre. On reste le chef d'orchestre du cheminement vers lequel on veut aller. Mais ça ne nous empêche pas de nous laisser guider par la sagesse et la grâce de Dieu à chaque étape du chemin. Par exemple, il y a eu un moment dans notre famille où on a dû faire face à une crise financière. Soyons honnêtes, on a paniqué. On a fait des choix impulsifs, on a fait des mauvais choix. On est tombé dans le piège aussi de la peur et de l'anxiété. Mais à un moment donné, on a dû ravaler notre fierté, accepter nos erreurs et faire face à la situation avec honnêteté et humilité. Et c'est alors qu'on a pris une décision délibérée de faire confiance à Dieu, de gérer nos ressources avec sagesse, mais aussi de nous repentir. Et cette période difficile nous a appris que, justement, même dans les moments de plus grande détresse, il est possible de vivre avec intention en choisissant de reconnaître nos fautes, d'apprendre de nos erreurs et de nous tourner vers Dieu pour trouver la force et la sagesse dont on a besoin. Alors, si par exemple, vous êtes dans une situation financière délicate, être intentionnel peut signifier, par exemple, déjà ne plus s'auto-condamner, sortir du déni, ou encore sortir de l'état de victime, et plutôt décider de faire face à la situation, aussi malaisante qu'elle puisse être. Vous allez aussi peut-être décider de vous informer, de vous former peut-être même, sur comment établir un plan d'action, comment élaborer un budget, et trouver des moyens créatifs pour commencer à économiser de l'argent, mais tout en gardant un certain moral. Tout en conservant aussi en nourrissant cette certitude que Dieu est avec vous, Dieu est présent même dans nos déserts. Et en choisissant d'être intentionnel dans votre approche, vous allez découvrir une nouvelle résilience, une nouvelle créativité que vous ne connaissiez même pas.
Si on prend un deuxième exemple, qui est par exemple celui de nos relations personnelles. Alors vous avez peut-être l'impression que vos proches en fait sont à des années-lumière de vous émotionnellement. Vous vous sentez seul, vous vous sentez incomprise, vous avez vraiment l'impression que c'est une montagne à gravir juste pour faire entendre votre voix. Mais au lieu par exemple de s'enfermer dans cette distance, vous pouvez décider en fait soit d'organiser des moments spéciaux pour renforcer les liens, mais vous pouvez aussi décider de faire des efforts pour contrôler ce qui sort de votre bouche. Vous pouvez décider de couper les ponts avec les personnes qui sont toxiques pour vous. En fait, en étant intentionnel dans vos interactions, vous pouvez aussi transformer des moments de distance en souvenirs de connexion. Je traverse vraiment, je vous donne des exemples comme ça rapidement, en fait, sans rentrer vraiment dans le sujet, etc. Mais c'est juste pour vous montrer, en fait, c'est juste pour illustrer, en fait, comment on est intentionnel dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos actions, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de nos paroles, que ce soit au niveau de nos gestes. Et allez, oui, on peut prendre un dernier exemple, par exemple celui de notre cheminement spirituel. Alors, il vous arrive peut-être aussi je sais pas, de vous sentir peut-être perdu ou même déconnecté dans votre foi. Vous avez peut-être même l'impression que vous êtes comme sur un bateau je sais pas, avec au milieu d'eau trouble en fait, et puis vous cherchez désespérément en fait un phare pour vous guider. Malheureusement, en fait, des fois, quand on se retrouve dans ces situations-là, on se décourage et on se laisse un petit peu emporter par la vie. Mais vous pouvez choisir de vous relever, de ne pas tomber en fait dans ce piège. Vous pouvez essayer en fait d'arrêter de marmonner et d'en vouloir à Dieu. Et vous pouvez choisir d'être intentionnel en fait dans votre recherche de sens et de connexion spirituelle. Mais attention, hein, il n'y a aucune condamnation ici. Je ne suis pas plus spirituelle que vous. Je ne dis pas que ce que vous faites, c'est mauvais, etc. Loin de là, en fait. Mais je voulais juste vous partager qu'il m'est arrivé trop de fois où je me suis enlisée, en fait, dans le ressentiment. Et qu'au final, au lieu de me rapprocher de Dieu, je m'en suis éloignée. Donc, ne négligez pas les gestes simples comme trouver un petit moment de calme pour méditer ou bien pour marcher, discuter avec Dieu, faire du journaling, en fait, prendre un moment créatif où vous vous laissez juste guider, que ce soit avec du coloriage, un dessin, de la danse. Vous pouvez aussi rejoindre des groupes de discussion où vous pouvez partager vos questions, vos réflexions, avoir des temps de prière avec d'autres femmes. Et en fait, en adoptant en fait cette approche avec intention, cette approche intentionnelle, vous pouvez vraiment être surprise de découvrir une autre profondeur spirituelle ou une nouvelle clarté en fait que vous n'aviez jamais connue auparavant. C'est comme si vous aviez trouvé une espèce de boussole intérieure en fait qui vous guide à travers les eaux troubles. Et en fait, dans ce podcast, nous explorerons justement ensemble en fait les différentes facettes de la vie quotidienne, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre couple, les relations amicales, professionnelles. Justement, en parlant de professionnel, ça peut être aussi dans notre travail, ça peut être notre famille et même nos rêves. Et en fait, on va découvrir comment on peut aborder tout cela en fait avec intention pour être aligné avec le plan divin. Nous aurons des discussions inspirantes, des témoignages authentiques, des enseignements pratiques, mais aussi des moments de réflexion. En fait, le tout dans le but de vous équiper, de vous encourager et de vous inspirer dans votre parcours. Alors, si vous êtes prête à plonger dans cette aventure avec moi, je vous invite à vous abonner à ce podcast, à le partager autour de vous et à joindre en fait notre communauté de femmes qui cherchent à vivre avec intention chaque jour. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode introductif de Vivre avec intention. Restez à l'écoute pour de nouveaux épisodes. Et jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. À très vite.